Ils ne seront pas là et c'est justement pourquoi je fais cette sortie aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler que j'ai fait cette sortie déjà de 1 sans me concerter avec personne. Alors tout ce que je vais dire ici m'engage moi, ça n'engage personne d'autre. Bonsoir à tout le monde. Donc maintenant je vais un peu commencer. Déjà vous venez d'écouter la musique de Valsero que j'ai l'habitude de partager ici avec vous. Je n'ai pas de droit d'auteur sur cette musique ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est une musique qui parle. Valsero est un jeune Camerounais que vous tous vous connaissez ici, qui a décidé de ne plus se taire, qui a décidé de sortir du mutisme, et cela depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Beaucoup d'entre nous encore passaient le temps dans les boîtes de nuit, on cassait les champagnes, on cherchait les petites, on les collait même. Mais Valsero, lui, parlait déjà. Je me rappelle de sa sortie, lettre au président, qui avait fait un carton qui lui avait même valu une arrestation. Ensuite, 33 ans, il a beaucoup de sons qui parlent, qui dénoncent la malgouvernance, l'état dans lequel le Cameroun se trouve depuis la cession de Paul Biya au pouvoir. Un jeune, c'est un jeune Camerounais, un jeune qui est dans ma tranche d'âge. Il me dépasse peut-être, je ne sais pas, de 3 ou 4 ans, je ne sais pas trop. C'est un jeune Camerounais qui pouvait très bien se concentrer sur sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui souffre. Il a quand même gagné un peu dans sa vie. En plus, il pouvait très bien venir s'installer ici en Europe et puis s'en foutre des problèmes du Cameroun. Mais non, il a décidé de parler. Il a décidé de ne pas se taire. Il a décidé de mener ce combat jusqu'au bout. Et finalement, il se retrouve en prison à cause de ses convictions. Il se retrouve en prison parce qu'il a osé dénoncer. Il a osé dire tout haut. Il n'a pas baissé les bras. Malgré les intimidations. Pour ceux qui ne le savent pas, Valsero était ici en Europe. Il est venu ici en Europe juste après les élections présidentielles. Il était ici en Europe parce qu'il avait un truc à faire. Il avait certaines démarches administratives à faire et tout ça. Il pouvait très bien venir et rester parce que ça chauffait déjà un peu au pays. Il pouvait très bien venir ici et rester. Mais il a décidé de ne pas rester. Il a décidé de retourner au pays. Quand il a fini ce qu'il avait à faire ici, il a décidé de retourner au pays pour continuer le combat là-bas sur place. Et il avait dit ici sur Facebook, il avait bien dit que moi j'ai déjà commencé au pays, je vais seulement finir là-bas. Paul Biya n'a qu'à m'arrêter, n'a qu'à me faire n'importe quoi, il ne m'intimide plus. Il y a tout ça, la peur est finie. Il n'est plus peur. La peur là, et tous les Camerounais devraient suivre cet exemple. Il est descendu, il s'est sacrifié. Il a suivi, n'est-ce pas, l'homme qui a insufflé un nouveau souffle aux Camerounais, l'homme qui a montré, c'est-à-dire qui a mis au grand jour la mascarade de Paul Biya. Ils l'ont suivi, ils sont nombreux à l'avoir suivi. Je parle d'abord de Valsero parce que parmi eux, il doit être le plus jeune. Il avait encore tout un avenir. Il pouvait très bien baisser les bras, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il est en prison. Et aussi en partie à cause de nous. Cela, il ne faut pas l'oublier. Parce que toutes les actions que nous avons menées ici en diaspora, ces gens-là ont pris ça et ils ont mis sur leur tête, disant que voilà, ce sont les commanditaires et tout. Nous tous, on sait que c'est faux. Mais ça n'empêche pas que c'est parce que nous avons posé des actions, n'est-ce pas, qu'ils ont pris ces actions-là et ils ont mis sur leur tête. Et ils les ont considérés comme étant des commanditaires. Donc du coup, Valsero est un exemple à suivre. Vous allez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que je mets un peu trop de temps sur Valsero. Vous allez le comprendre au fur et à mesure dans mon live. Alors, je ne saurais commencer d'abord ce live aujourd'hui sans parler, n'est-ce pas, du sujet d'actualité, ce qui concerne le dialogue national. Hier, j'ai essayé de m'expliquer un peu, et comme j'étais en route, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient, il y avait les voitures qui passaient, et il y avait parfois, tu perds un peu ce que tu voulais dire, et puis tu réfléchis, tu te rattrapes. Alors, en ce qui concerne ce dialogue national, vous avez tous vu avec nous que c'était une mascarade organisée. C'était une mascarade organisée. Comment comprendre que, je vais un peu parler peut-être de mon cas, depuis 3 ans, on dénonce. On dénonce. On dénonce.
sans tabou, sans langue de bois. On dénonce. Depuis 3 ans et plus, mais je vais parler de 3 ans parce que la guerre dans les régions anglophones a commencé il y a cela 2 ans. Depuis 3 ans, nos frères anglophones ont dénoncé. Ils ont dénoncé, ils ont dénoncé. Ça leur a valu quoi? De la part des sardinards. Les insultes, la calomnie, les menaces de mort, tout genre d'attaque. Ça leur a valu quoi en réponse de Paul Biya? Le BI. Les militaires, on tire, on tue, on brûle les villages. Ils ont longtemps dénoncé. Les gens se sont assis sur les plateaux télé. Ils les ont traités de tous les noms. Les NS Obama, les Bandakani, les Haïti, tous ces gens, les Meillons, les Mathias Siri Komonangini, les Charlatana Manda, les Amougou Belinga. Il y a beaucoup, des pseudos, même des pseudo-professeurs, des politologues et tout ce que vous pouvez imaginer comme gros noms. Ils se sont placés sur les plateaux télé. Ils les ont vilipendés. Ils les ont insultés. Ils les ont traités de terroristes à tous les niveaux. Jusqu'à demander même qu'on les éradique. Ernest Obama a dit clair et net sur leur chaîne de télé, Vision 4, qu'on doit les tuer. Bandakani a dit que Paul Biya était même très gentil. Que Paul Biya devait seulement bombarder. Ils ont dit tellement de choses. Nous concernant, nous, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Vous êtes des vendus de la République, des bandes de sans-papiers, des bandes de ceci, vous dénoncez quoi? C'est votre pays. Arrêtez de salir le Cameroun à l'étranger. Oh, c'est monté, c'est descendu. On ne nous a pas dit quoi. Et finalement, quand nous on finit par obtenir ce que nous on demande depuis, même comme ce n'est pas vraiment ça, mais au moins on a obtenu du grand-père Sardina Boulanger qui prononce enfin le mot dialogue, que ça sorte au moins dans sa bouche. Parce que prononcer ce mot, quand ça sort de sa bouche, cela signifie qu'il reconnaît qu'il a eu tort. Il reconnaît qu'il a eu tort. Il aurait dû engager cette voie depuis. Avant de commencer à faire la guerre avec les gens, on ne fait pas la guerre avec son propre peuple. On l'a dit ici fatigué, que ce n'est que le dialogue qui peut être une issue. Même si ce qu'ils sont en train d'organiser actuellement n'est pas le dialogue. Mais quand même, il a parlé de dialogue. Il a reconnu qu'il faut un dialogue. Donc, la question ne se pose plus. Est-ce qu'il faut résoudre la crise du Cameroun, la crise dans les régions anglophones par un dialogue? Oui, il l'a reconnu. Bien. Il a reconnu également qu'il y avait une crise anglophone. Il l'a reconnu. Il le reconnaît pourquoi? Parce qu'après tant d'années, les dénonciations, la guerre, les morts, il était obligé de reconnaître cela. Ces mêmes sardinards qui étaient en train de nous insulter parce qu'on dénonçait, ces mêmes sardinards qui étaient en train de nous calomnier parce qu'on dénonçait, ces mêmes sardinards qui nous menaçaient. Parce que je peux vous rassurer, des menaces de mort, j'en ai connu, j'en ai reçu. Tellement même que finalement, ça ne me dit plus rien. Tellement j'en ai reçu de toutes les qualités. Ils ne nous ont pas dit quoi? Ils nous ont menacés. Vous voulez déstabiliser le Cameroun. Vous voulez déstabiliser le Cameroun. Vous voulez pour finalement, leur grand-père Sardina Boulanger vient nous donner raison. Parce que depuis des années, ce n'est que de ça qu'on parle. Dialogue, il faut régler les problèmes du Cameroun par un dialogue et non par la guerre. Finalement, nous donner raison. Mais seulement, comme je disais à l'entame de mes propos, ce sont ces mêmes gens qui nous ont traités de tous les noms, qui nous ont menacés jusqu'à créer même une branche armée pour nous combattre, ceux qu'ils ont appelés des patriotes et consorts. Où on voit un Toto qui vient à 2 reprises sur des vidéos directes montrer une machette et dire comment est-ce qu'il va découper les gens. Après nous avoir menacés sur tous les plans, ce sont maintenant ces mêmes idiots qui viennent prendre maintenant les premiers rangs. Et ce sont maintenant eux qui cherchent à nous enseigner ce que c'est que le dialogue. Ce sont eux qui viennent nous dire, vous dérangez. Vous êtes là, vous faites quoi? Venez au dialogue national. Venez au dialogue national. On parle de dialogue national. C'est-à-dire, nous avons passé 3 ans à revendiquer quelque chose. Finalement, ils ont reconnu leurs erreurs. Mais c'est encore eux qui viennent maintenant nous dire que non. Ils vont nous apprendre ce que c'est qu'un dialogue. Ils vont nous apprendre, à nous qui avons revendiqué ça pendant des années. Ils vont apprendre aux morts
bébé Martha, maman Happy, les plus de 200 villages brûlés, les plus de 800 000 déplacés et réfugiés, les plus de 4 000 morts, ils vont leur apprendre maintenant ce que c'est que le dialogue. Est-ce à dire qu'ils ont testé la guerre? Ils ont essayé avec des cobayes pour voir, c'est-à-dire on teste un peu la guerre, on voit ce que ça donne. Maintenant, quand on voit que ça nous dépasse, on récapitule, on dit maintenant, bon, venez, on va essayer de faire le dialogue national. Nous, on dénonce déjà cela. Nous dénonçons encore, comme d'habitude, nous dénonçons encore cela. Parce que, au lieu réellement d'organiser ce que c'est qu'un vrai dialogue national inclusif, il recommence avec la mascarade. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé dans l'ambassade hier. Oui, on avait des personnes à l'ambassade. Vous ne pouvez pas le savoir, mais oui, on a des gens à l'ambassade qui ont assisté à ce qui s'est passé à l'ambassade et qui sont venus nous rapporter ce qui s'est dit dans l'ambassade du Cameroun à Paris hier. C'est des techniques de combat. Nous, on était dehors, on faisait notre show, mais on avait des gens à l'intérieur qui étaient chargés d'écouter. Ces gens, vous ne les verrez jamais, ce sont des non-nèmes. C'est-à-dire, ce sont nos informateurs, nos espions. C'est-à-dire, même s'il y a n'importe quoi, vous devez le savoir, ils seront toujours là. On le dit, on ne cache pas. Donc, parce que ces gens ne peuvent pas, ils ne savent pas comment contrer s'ils ne les connaissent pas. Les nous, comme ça, ils nous connaissent déjà. Voilà. Donc, ce sont ces mêmes gens qui viennent avec les enveloppes, les chemises, avec plein de documents dedans. Ils disent maintenant qu'ils viennent au dialogue que nous avons revendiqué depuis des années. Ça nous a valu les titres de terroristes, de sécessionnistes, de tous les noms d'oiseaux que vous pouvez savoir. Vous pouvez imaginer comment vont se sentir nos frères du nord-est et du sud-ouest. Est-ce que vous pouvez imaginer comment est-ce qu'ils vont se sentir? Parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à leurs revendications, c'est à cause de leurs morts, à cause de leurs blessés, à cause de leurs villages brûlés, rasés complètement de la carte, à cause de leurs déplacés, à cause de leurs réfugiés. C'est à cause d'eux que Paul Biya a finalement craqué. C'est à cause de tout ce que nous avons fait comme revendication. Drainer les foules à gauche, à droite, essayer de mettre la pression. C'est à cause de tout cela que Paul Biya a finalement craqué avec la pression internationale qui était sur lui. Pendant ce temps, les idiots sardinards étaient en train de nous combattre. Ils étaient en train de nous combattre. Ils étaient en train de combattre nos frères des régions du nord-est et du sud-ouest. Ils étaient en train de les combattre partout. Il y a une petite sorcière là qu'on appelle, c'est Marie-Paul Paul, qui a combattu. Elle traite les gens de rats. On doit les tuer. On doit les écraser, les asticots. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? J'ai toutes les captures d'écran de ces appellations. Comment est-ce qu'elle appelait nos frères du nord-est et du sud-ouest? Les asticots. Elle les appelait les rats. Elle les appelle les ambazozos. Elle leur a donné tout genre de noms. Les ambazombies, les machins trucs. On va vous tuer, le bi va vous tuer, les machins. C'est encore ces mêmes personnes-là qui viennent maintenant au devant de ce que nous avons revendiqué depuis des années. Ils viennent encore se placer maintenant devant avec leurs grandes chemises. Donc, on a fini de revendiquer. On a fini de mettre la pression sur Paul Biya. On a fini de tout faire. Maintenant, ce sont eux qui viennent et ils veulent nous montrer qu'ils vont profiter de notre sacrifice. Ça ne me fait même pas mal. Parce que le Cameroun de demain, c'est tout le monde qui va profiter. Ça ne me fait même pas mal. D'où mon coup de gueule. Vous savez ce qui s'est passé à l'ambassade hier? Je vais venir à mon coup de gueule. Vous savez ce qui s'est passé à l'ambassade hier? Les gens sont partis s'asseoir à l'ambassade avec les responsables de la délégation envoyée par John Duté, leur premier ministre. Illégitime, le premier ministre illégitime. Ils ont commencé à parler des affaires du port. Ils ont commencé à dire que, pardon, il faut vraiment qu'on baisse la douane. Voilà leur revendication. En ce qui concerne leur fameux dialogue national, voilà leur revendication.
Les gens qui ont passé le temps à nous combattre, quand on finit par obtenir que non, Paul Biya a fléchi, nous avons fait fléchir Paul Biya. Nos frères des régions du nord et du sud sont en majorité ceux qui ont fait fléchir Paul Biya. Nous sommes seulement venus compléter. Nous sommes venus compléter. Les États-Unis parlent aujourd'hui. Les États-Unis montent, ils descendent. Parce que nos frères anglophones font le lobbying. L'Allemagne a retiré sa coopération militaire avec le Cameroun parce que les lobbying de nos frères ambazoniens, c'était de taille. Et ça fait des années que ces gars sont en train de manifester partout. Ils rencontrent les responsables mondiaux un peu de partout. Nous sommes seulement venus compléter. Les idiots s'en vont s'asseoir dans l'ambassade, ils commencent à parler des affaires du port autonome de Douala. Que vraiment, il faut qu'on baisse la douane. Parce que quand ils envoient les conteneurs, quand ils envoient les conteneurs, vraiment, on prend beaucoup d'argent à la douane. Vraiment, il faut qu'on baisse la douane. Vraiment, il faut qu'on essaye de voir comment est-ce que le service peut bien se passer dans les ambassades. Qu'on essaye de baisser les prix au niveau des visas, des machins, trucs, et patati patata. Vraiment, les services consulaires. Donc, les gars ont commencé à poser des revendications qui les concernent personnellement dans leur vie privée. Ça fait combien d'années que nous on a dénoncé ici là les affaires de corruption et qu'on sort au port, des trucs comme ça là. Voilà donc ce que les gens ont mis dans leur chemise pour aller proposer. Dire qu'il faut qu'on baisse la douane. Donc il a fallu 3000 morts, 4000 morts, 800 000 déplacés pour que vous puissiez aller vous asseoir et dire que bon il faut qu'on baisse la douane. Mon Dieu. Mon Dieu. Il a fallu des centaines de milliers de morts, de déplacés et de réfugiés. Des milliers de morts. Des centaines de villages brûlés. Pour que vous venez parler, vous vous asseyez, vous parlez de la douane. Et après, vous venez dire, Max, vraiment, Max, il faut entrer, vraiment, il faut entrer en dialogue. Max, il faut entrer en dialogue. Max, il faut entrer en dialogue. Dialoguer de quoi? Qu'est-ce que je vais dire là-bas que je n'ai pas déjà dit? Parce que vous vouliez juste vous asseoir. Attendez, je bloque un peu en bas Victoria. Ça, c'est pas un ambazonien, c'est juste les faux profils du gouvernement qui... C'est les faux profils du gouvernement qui viennent s'aimer la zizanie. Je bloque d'abord. Pour filmer. Allez dire que voilà, les responsables de la base ont fait ci, ont fait ça. Ils ont participé, ils sont montés, ils sont descendus. J'ai même vu une association qui est née. Une association qui est née en septembre-ci. Donc dès qu'on a annoncé le dialogue, il y a plein d'associations qui sont nées ici dans la diaspora comme ça. Plein d'associations qui sont nées dans la diaspora dès qu'on a annoncé le dialogue. Je vais arriver, hein, parce que j'ai le mal de mes frères combattants camerounais. J'ai votre mal. Attendez, j'arrive. Vous allez savoir pourquoi je dis tout ça. Ne vous inquiétez pas, parce que j'aime prendre mon temps pour bien expliquer, afin de mieux me faire comprendre. Attendez. I'm coming, hein. I'm coming, yeah. This is a fuck bullshit. This is a fucking bullshit. Vous me faites du parler l'anglais. Voilà. Je vous montre un exemple. Les consultations. Beaucoup d'associations sont nées. Les consultations en prélude au dialogue national se poursuivent dans la diaspora. Dans le cadre de cette discussion nationale, une délégation composée de 4 personnes séjourne à Paris depuis vendredi dernier. La délégation dépêchée en Europe par le Premier ministre Joseph Diongouté a pris ses quartiers dans un hôtel dans le 16e arrondissement de Paris. Notre délégation a été mandatée pour venir écouter et surtout recueillir les préoccupations et autres doléances des membres de la diaspora en vue du dialogue qui a été convoqué par le chef de l'État. Donc c'est pour cette raison que nous sommes ici. À peine installés, ils ont commencé les consultations. C'est dans ce cadre que ce dimanche 22 septembre, les membres de la plateforme associative L'Union des Camerounais de l'étranger ont été reçus par la délégation conduite par...
Union des Camerounais de l'étranger. C'est quelque chose que moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. L'Union des Camerounais de l'étranger. Ce qui est curieux, c'est que cette fameuse Union des Camerounais de l'étranger n'est composée que des pseudo-patriotes. Les pseudo-patriotes que vous connaissez très bien. Regardez. Docteur Diane Achamofort. L'Union des Camerounais de l'étranger est venue à cette rencontre porter la voix de la diaspora camerounaise, en mettant sur la table ses 14 propositions pour la résolution des crises que traverse notre pays. Durant cet échange, l'Union des Camerounais de l'étranger est largement revenue sur les problèmes que rencontrent nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays. Et nous espérons que ceux qui nous ont invités à ce dialogue prendront en compte toute notre démarche, notre requête en tant que diaspora, notre requête pour notre pays, le Cameroun. C'est tout ce que nous souhaitons. Ils étaient très à l'écoute et ça c'est très important et nous espérons véritablement que les décisions fortes sortiront de cette consultation qui a été engagée par le président de la République. On espère simplement que les propositions, les suggestions majeures permettront d'apaiser le climat socialement. La délégation poursuivra ses consultations. Je vais vous montrer. Regardez la femme là. La femme qui a les cheveux jaunes ici. Regardez-la bien. Regardez. C'est une pseudo-patriote. Hein. Regardez bien cette femme. Bon, maintenant. Les gens disent que dialogue n'a pas dialogue. Oh. Regardez maintenant. Là, vous avez vu la femme là, non? Regardez. La voici. Vous vous rappelez du gros Toto sinon? La voici. On s'est tapé dessus, on s'est écouté, on s'est entendu. Les vrais Camerounais étaient à l'ambassade. Les vrais patriotes étaient à l'ambassade. Donc tu n'avais pas ta pied denté. Nada. Voilà. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Les voilà. Voilà les gens avec qui Biya veut dialoguer. Donc Biya dialogue avec les dialogues, avec les biaïstes. Il dialogue avec les biaïstes. Ces gens ont créé des associations et des associations depuis qu'un fameux dialogue a été annoncé. Vous connaissez l'idiot si là-haut l'appelle c'est Banderas ou c'est quoi, qui était ici en train de nous combattre, qui était ici en train de nous traiter de tous les noms. Maintenant il est en train de courir pour partir à un fameux dialogue. Alors que ce sont eux qui disaient qu'il n'y a pas de dialogue avec les terroristes. Maintenant que les terroristes ont fini par obtenir de leur président la parole, le mot dialogue, que leur président a fini par reconnaître que oui, les problèmes se résolvent seulement par le dialogue, ce sont encore eux qui organisent des petites associations, Union des Camerounais de l'étranger. Union des Camerounais de l'étranger. Un mot aussi important. Union des Camerounais de l'étranger. Écoutez le reportage de Canal 2. Donc, au Cameroun, où les gens ne vont pas suivre Facebook, ils vont dire que, ah, enfin, les diasporas ont décidé de négocier. Ce sont les mêmes gens qui nous combattaient. Ce sont les mêmes gens qui partent dialoguer avec leurs champions. RDPC dialogue avec le RDPC. Ils veulent tromper le Cameroun. On vous avait dit qu'ils ne font pas ça pour les Camerounais. Ils ont déjà commencé à riposter. Voilà le type ci à l'ONU, Mbela, le jeune, le ministre des Relations extérieures. Il est déjà à l'ONU en train de dire que le président a appelé au dialogue. Et du sud-ouest du Cameroun, l'on peut dire avec satisfaction aujourd'hui que le processus engagé par le gouvernement pour un retour définitif à la paix a connu de nombreuses avancées et vient de franchir une étape décisive avec l'annonce faite le 10 septembre 2019 par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de convoquer un grand dialogue national. C'est le président de sa... Ils sont déjà partis. Hein? On vous avait dit ici que c'est pour la communauté internationale qu'ils font ça. Ils sont déjà partis à l'ONU jusqu'à dire qu'ils ont appelé au dialogue national. Et maintenant, ils viennent dans la diaspora. Ils causent avec les mêmes personnes à qui ils ont donné de l'argent pour nous combattre. Nous qui dénoncions. Nous qui avons fait en sorte que la communauté internationale mette la pression à Paul Biya. Maintenant, ils viennent encore organiser leur théâtre pour aller à l'ONU.
pour dire que voilà, le dialogue, les avancées, c'est tout, ça va bien et tout, et tout, et tout. Les choses se passent à merveille. Vous voyez, c'était bien prémédité et bien organisé. Mais ce n'est pas ça qui me fait mal. Ce n'est pas ça qui me fait mal. Le fait qu'ils organisent ce genre de mascarade, on le savait depuis. Que c'est comme ça qu'il fonctionne. Paul Biya est un boulanger. C'est un boulanger. Paul Biya, c'est un boulanger. Il ne fait rien pour rien. Si ça ne dépendait que de Paul Biya, c'est qu'il va tuer tous les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Tous les Ambazoniens, je veux dire. Je préfère appeler comme ça Ambazoniens parce qu'ils ne se reconnaissent plus Camerounais. Et c'est leur droit. Ce sont des citoyens de la terre. C'est leur droit. Nos frères Ambazoniens, si ça ne dépendait que de lui, il allait éradiquer tous nos frères Ambazoniens. Pour avoir la paix et la tranquillité. Vous avez vu toute cette mascarade qui est organisée. Les gens qui nous combattaient, ce sont eux. C'est avec eux qu'on dialogue. Ils dialoguent avec eux, avec les gens qui passent le temps à nous combattre et non avec nous. La vérité, c'est qu'ils connaissent déjà toutes nos revendications. Maintenant, il faut organiser une mascarade pour montrer aux yeux de la communauté internationale qu'ils ont fait un pas vers le dialogue parce qu'on leur a imposé ça via toutes les résolutions qui ont été prises à l'Union européenne, à l'ONU, par les États-Unis, par l'Allemagne. Ce n'est même pas ça qui me fait mal. En réalité. Je viens maintenant sur mon coup de gueule. Et asseyez-vous bien. Parce que je n'irai pas de main morte. Comme je disais, ce n'est pas ça qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est qu'au moment de dénoncer cette fourberie, on ne voit plus les gens. On ne vous voit plus. Au moment de dénoncer ça, dénoncer toute cette mascarade. Parce que si cette mascarade aboutit, si cette mascarade-ci aboutit, eh bien, tous nos efforts seront vains. Tous nos efforts vont tomber à l'eau. Parce que rappelez-vous, au niveau international, les gens là ne pensent qu'aux intérêts. Rappelez-vous bien de ça. Alors, tout ce théâtre qui a été organisé par Paul Biya, vous pensez qu'il a organisé ça pour rien? Non. Il a ses conseillers. Il a ses gens partout, même à l'ONU, partout. Paul Biya a ses gens, hein. C'est un grand maître corrupteur. Il a ses gens, on lui a dit non, fais comme ça, on va essayer d'encercler, comme ça, on va essayer de faire comme ça, et puis ça va marcher. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et c'est en train de marcher. Voilà Mbela Mbela, le jeune qui est déjà parti à l'ONU jusqu'à dire que non, ils ont appelé au dialogue, le dialogue est en train de bien se passer. Ils vont maintenant aller dire qu'ils ont rencontré les Camerounais de la diaspora, ils ont rencontré les délégations camerounaises à gauche, ils ont rencontré les délégations camerounaises à droite. Vous avez vu la liste de la délégation du littoral. Que des gens du RDPC. Que des gens du RDPC. Les mêmes gens qui combattaient, qui nous combattent, ce sont les mêmes gens qui sont en train d'aller au dialogue. Comment vous allez aller dialoguer pour des problèmes avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien sur la gestion du pays? Ce sont eux qui disaient que le Cameroun est bien, le Cameroun se porte bien. Ils partent donc dialoguer quoi? Ce qui me fait mal, c'est que pendant que tout ceci est en train de se passer, c'est même à ce moment-ci précis, à ce moment précis qu'on devait voir une super forte mobilisation pour dénoncer cette mascarade. Vous savez quoi? Hier, quand je suis arrivé devant l'ambassade, quand on a commencé à donner de la voix, saviez-vous que les gens qui venaient participer au fameux dialogue étaient plus nombreux que les combattants qui étaient dehors à dénoncer? Pour dénoncer quelque chose d'aussi, c'est-à-dire dénoncer quelque chose d'aussi grave, parce que ce sont nos efforts qui sont en train d'aller dans l'eau. Paul Biya est en train de nous dribbler. On ne vous voit pas. Je peux encore accepter que des combattants, des problèmes, on va au commissariat, on crie, on fait truc, on va au tribunal, on crie, on fait, on ne vous voit pas, non, il n'y a pas de problème. Mais pour quelque chose d'aussi grave, on devait vous voir bien nombreux. C'est-à-dire la police devait nous gazer hier. La police devait nous brutaliser hier comme d'habitude. Pour que le monde entier sache que les Camerounais ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Malheureusement, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Malheureusement, ça se voit que vous êtes d'accord. Parce que même le policier hier, il a demandé que mais vous êtes seuls, les autres, ils ont accepté.
Les policiers français qui me remarquent bien, ils ont dit que mais aujourd'hui vous n'êtes pas assez nombreux. Vous voyez que votre chef de l'État a appelé déjà à l'apaisement. Donc vous voyez que maintenant les manifestations, vous n'êtes plus nombreux. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devez encore manifester. Il faut plutôt essayer de trouver. C'est-à-dire des responsables de la préfecture, les policiers qui me... C'est-à-dire ils m'ont parlé comme ça. Parce que nous ne sommes plus nombreux. Les gens qui ont bousculé pour entrer dans l'ambassade, pour écouter le dialogue, ils étaient là avec les chemises bien, avec les vestes bien cintrées et tout, et tout, et tout. Ils étaient plus nombreux que nous qui étions en train de contester. En démocratie, ça veut dire que nous avons perdu. En démocratie, ça veut dire que nous avons perdu parce qu'on regarde le quota de ceux qui sont en train de contester et le quota de ceux qui participent. Aux yeux de ceux chez qui nous sommes, ils vont dire, mais bon, ils ont déjà obtenu ce qu'ils veulent maintenant. Ça, c'est juste une branche radicale. Ah, on ne les gère pas. Adeline Atangana, ça marchera. Ça marchera si on ne se mobilise pas davantage. Vous pensez que Paul Biya fait ça pour rien? Je viens de vous expliquer que ce que Paul Biya est en train de faire, c'est un conseil des gens qui travaillent à l'ONU, à l'Union européenne, en France et partout. C'est un conseil même, je pourrais dire, c'est un conseil même des responsables politiques français qui sont d'accord avec Paul Biya, qui sont les amis de Paul Biya. Ce sont eux qui lui ont dit non. Engage la démarche ici, engage la démarche ici. Parce que si tu n'engages pas la démarche ici, on risque de voter une résolution au Conseil de sécurité et on risque de te faire des trucs qui ne sont pas bien. Donc, passe comme ça, nous on va t'aider par là, passe comme ça, tu fais comme ça là, tu fais comme ça, ça va marcher. Ce sont eux qui le conseillent de faire. Donc ne me dites pas que ça ne marchera pas, c'est la mafia. L'ONU que vous voyez là, l'Union européenne que vous voyez là, tout ça c'est la mafia. C'est la mafia. Vous ne le saviez pas, mais je vous dis que c'est la mafia. Si ce n'était pas la mafia, c'est qu'il n'y a plus de famine sur la terre. C'est qu'il n'y a plus de famine sur la terre. Parce qu'ils ont les moyens d'éradiquer la famine. Ils ont les moyens d'éradiquer les guerres. C'est la mafia. Donc ne me dites pas que ça ne va pas marcher. Ça va bien marcher. Si Paul Biya est encore là, c'est parce qu'il a les soutiens. Vous croyez que Paul Biya est là pour rien? Qui lui vend les armes? On sait qu'il tue son peuple, mais on lui vend quand même les armes. C'est la mafia. Donc si vous vous asseyez, vous dites qu'on a à travailler, Paul Biya va partir, vous mentez. Au contraire, on est en train de perdre. Et c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Parce que des gens sont en prison au pays. À cause de ce que nous avons fait en partie. Pas parce que ce sont eux qui ont commandité. Non. Parce que Paul Biya a décidé de mettre sur leur tête tout ce que nous avons fait ici à l'étranger. Ce n'est plus un secret, vous le savez très bien. Ça veut dire que, comme on a commencé, c'est comme le femme là, on n'a pas le droit de laisser. Parce que si on laisse, c'est la trahison. Ce n'est pas la trahison, c'est la haute trahison. Si on commence, on laisse. C'est la haute trahison. Je vous accuse de trahison. C'est de la trahison. On ne peut pas arriver à ce niveau du combat. Et après, on appelle à la dénonciation, à la mobilisation en masse pour dénoncer cette histoire. Parce que si on ne se mobilise pas en masse pour dénoncer cette histoire, ça va aller. Après, vous allez entendre que Paul Biya a réglé le problème. Hein? Paul Biya et puis c'est bon. On en a encore pour 10 ans de combat. Ceux qui laissent tomber, ils regardent derrière Facebook. Ils nous observent pendant que nous sommes là en train d'essayer de monter, descendre. Si hier nous étions nombreux, cette chose ne se passait même pas. C'est qu'on allait encore passer un message aux Français pour dire que mon frère, nous on n'est pas d'accord avec la bêtise là. On allait passer un message à Berlin, si vous étiez nombreux. À Berlin, si vous étiez nombreux, ça n'allait pas se passer. À Londres, si vous étiez nombreux, ça n'allait pas se passer. Les gars sont quand même partis, ils ont quand même fait leur proposition. On va dire que non, on a consulté les gens de la diaspora. Puisqu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Comment? Nous étions dans les rues, des dizaines de milliers. Comment ça se fait qu'on se retrouve 20? Ah, j'oubliais, certaines personnes vont venir nous dire que voilà... Il y a les combattants qui se querellent. Il y a les ceux qui font cela. C'est à cause des combattants. C'est pour les combattants là que vous êtes sortis ou bien c'est pour le Cameroun. Ces combattants là ne sont pas des êtres humains. Ils ont leurs faiblesses. C'est pour les gens. C'est pour moi que vous êtes sortis. Ne sortez plus. Si c'est pour moi, Max, que vous sortez, ne sortez plus. Parce que moi, je ne sors pas pour vous. Je sors pour le Cameroun. Et tant que le Cameroun est dans les problèmes, je serai dans les rues.
Tant que le Cameroun est dans les problèmes, je serai dans les rues. Alors le simple fait de venir dire c'est parce que tel a fait ci, c'est parce que tel a fait ça. C'est de la trahison. Je vous le dis encore. C'est de la trahison. On s'en fout si c'était au début de semaine ou pas. Ils ont changé la date. Donc, ils nous ont seulement surpris. On a décidé d'y aller. Donc, on n'était même pas au courant de ça. Ils ont changé la date. Les gens sont en prison au pays. Les gens sont au pays en train de coper pour nous libérer. Nous sommes à l'aise en diaspora. Mais on trouve quand même le moyen de ne pas se mobiliser. Bon, d'accord, ici à Paris, c'était un lundi, il n'y a pas de problème. À Berlin, à Londres, c'était un lundi toujours. À Londres et à Berlin, c'était un lundi. Aux États-Unis, le combattant Bertrand, qui était devant l'ambassade hier, c'était toujours un lundi, non? C'était un lundi, il n'y a pas de problème. Vous étiez où? Lui, il ne travaille pas. Les gens qui sont partis là-bas ne travaillaient pas. C'est ça, non? Arrêtez de trouver des raisons bidons. Même si c'est un lundi, parmi tous les combattants que je connais qu'il y a ici en France, on devait être au moins 200 ou 300 devant l'ambassade hier. Au moins 200 ou 300. Vous étiez en train de travailler, mais vous étiez au moins 2500 connectés en direct Facebook. Je vous ai déjà dit que vraiment, ce n'est pas la télé-réalité. Ce n'est pas la télé-réalité que vous allez vous asseoir devant Facebook en train de nous regarder combattre. Ce n'est pas la télé-réalité. Vous êtes quand même 2500 à nous regarder. Attendez. Ce n'est pas la télé-réalité. Vous êtes venus, vous êtes entrés dans la résistance pour suivre les combattants. Ça n'en vaut pas la peine. Ne résistez plus. Si vous êtes venus pour me suivre, ne me suivez plus. Je vous dis ça tout le temps. Ne me suivez plus. Je vous dis que c'est de la trahison. C'est de la trahison. Bon sang. Je vais vous dire quelque chose. Pour vous expliquer pourquoi est-ce que vous n'avez pas le droit de ne pas participer à la dénonciation sur le terrain. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, mon père était quelqu'un qui travaillait dans la police criminelle. Il poursuivait les grands brigands. C'était un anti-gang. C'était un grand enquêteur, mon père. Il m'a enseigné beaucoup de choses en ce qui concerne l'infiltration et tous ces petits trucs-là. Comment parfois ça se passe. Mon père, il gérait des anti-gangs sur le terrain. Donc il sait un peu comment l'infiltration se passe. Il m'avait un peu raconté comment ça se passe. C'est-à-dire dans sa vieillesse, là, on causait souvent. Ses années de service et tout. Quand vous vous engagez dans ce genre de combat, et ça on vous l'a dit dès le départ, si vous n'étiez pas paresseux, vous alliez le savoir. On vous a dit, ne vous inquiétez pas. Quand on commence le combat, c'est comme ça là, on a des infiltrés partout. Et le meilleur espion, c'est celui qui ne se fait pas détecter. Parce que le premier travail d'un espion, c'est de ne pas se faire prendre. Vous comprenez? Le meilleur espion. C'est-à-dire, on ne parle pas de certaines personnes qui viennent, ils entrent dans le combat, ensuite, on leur propose un peu d'argent, ils prennent un peu d'argent, et puis ils s'éloignent du combat. Non, c'est même pas ça l'espion. L'espion, c'est celui qui a été formé pour infiltrer ce genre de mouvement et le détruire de l'intérieur. Il n'est pas là pour prendre l'argent. Non. Son travail, c'est d'infiltrer et détruire le mouvement de l'intérieur. Remarquez bien, je vais vous dire quelque chose. Remarquez bien, nous, les combattants. Remarquez bien, il y a certains, je dis bien certains faux profils. Regardez bien, il y a certains faux profils que vous ne voyez jamais. Vous ne connaissez pas qui ils sont, mais ils sont toujours sur les pages de tous les combattants en train de s'aimer la zizanie. C'est-à-dire, moi, je poste quelque chose, tu vas voir un de ces faux profils-là va venir commencer à me parler des trucs imaginaires, de je ne sais pas quoi, parler et vanter une autre personne sur ma page. C'est-à-dire dire que la personne-là est un grand combattant et moi, je suis un infiltré, je suis un ceci. Et il fait pareil sur d'autres pages. Ça, ce sont des agents infiltrés qui utilisent ces faux comptes-là pour s'aimer la zizanie. Ça, c'est même un petit détail. Il y a d'autres
que vous ne voyez pas, mais qui sont parmi nous, qui sont même les plus grands combattants. Mais leur rôle, c'est de divulguer les informations. Et ça, on le sait. Donc, il y a tellement de trucs dans ce genre de combat. Quand tu t'engages, tu dois déjà prendre connaissance de tout ça. La seule chose que tu as à faire, c'est juste de te méfier. Mais, tu dois rester par conviction. Tu dois savoir que je me suis engagé pour mon Cameroun. Je ne suis pas là pour regarder celui-ci a fait quoi, celui-ci est monté, celui-ci. Non, je m'engage pour mon Cameroun parce que les problèmes, il y en aura toujours. Les problèmes, il y en aura toujours. Toujours, 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 toujours. Je vais encore vous prendre un petit exemple trop simple. Quand vous allez voir, vous voyez peut-être il y a certains individus qui vont venir m'apprendre moi, peut-être m'apprendre comment est-ce qu'on supporte par exemple Maurice Kamto par exemple. Alors que je fais partie des personnes qui ont présenté Maurice Kamto au public camerounais. Pendant que ces gens qui veulent me donner des leçons étaient en train de boire les champagnes, ils étaient en train de chercher les femmes. Des gens qui vont m'apprendre moi je parle un peu, je prends un exemple sur moi peut-être, à décrypter un discours de Paul Biya par exemple. Alors que je le faisais déjà bien avant eux. Ils vont venir là avec leur faux profil, se mettre à raconter des bêtises, des conneries. Et partout tu postes, ils sont là. Tu bloques, un autre faux profil vient, il fait. Un autre faux profil vient, il fait. C'est comme ça. Je vois souvent tout ça. Mais je ne dis rien. Je regarde et je passe parce que je connais qui c'est. Je connais que c'est le travail de ces gens. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis que j'ai commencé ce combat, depuis que j'étais en Italie. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça que ces gens fonctionnent. Donc je les connais déjà parfaitement. Quand je fais un post, ils viennent, ils font leurs faux commentaires, ils font leurs faux commentaires pour créer la zizanie. Pour s'aimer la zizanie et puis ça devient les insultes. Les gens les échangent, tout. Pour essayer de te déstabiliser. C'est leur travail. Et ça, c'est un exemple que je vous prends. Ça, on connaît. Voilà pourquoi vous n'allez pas souvent me voir répondre à des bêtises et des futilités. Parce que je sais que tant que ce combat sera là, ce genre de choses, on ne va jamais éradiquer ça. On ne va jamais. Parce que c'est Facebook. Ils vont aller, tu bloques un profil, ils vont aller créer l'autre. Tu bloques, ils vont aller créer l'autre. Tu bloques, ils vont aller créer, ils vont vous faire la sale besogne. Cogner les têtes des combattants. C'est leur travail. C'est des agents infiltrés. C'est leur travail. Pour la majorité, vous ne les verrez jamais physiquement. Jamais vous ne les verrez. Ils sont là à s'aimer la zizanie. C'est leur travail. On connaît tout ça. Mais seulement, on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. On vous le dit tous les jours que ce genre de choses ne peut pas être éradiqué. Ce genre de truc ne peut pas être éradiqué. Donc ne regardez pas ce que les autres font. Combattez pour votre pays. Combattez pour votre Cameroun. Combattez pour votre pays. Combattez pour votre Cameroun. Ne regardez pas ce que les autres font. Ne regardez pas ce que moi je fais. Ne me regardez pas. Vous êtes sortis pour le Cameroun. Vous êtes sortis pour la libération du Cameroun. Tant que le Cameroun n'est pas libre, vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Tant que le Cameroun n'est pas libre, vous n'avez pas le droit de baisser les bras. J'ai vu les combattants étaient à Berlin, ils étaient presque seuls. Les combattants étaient à Londres avec la générale Sandy Boston. Je te fais un coucou particulier. Ils étaient presque seuls, les mêmes combattants qu'on connaît déjà. Nous étions ici à Paris hier, nous étions presque seuls. Nous étions seuls. On se sent délaissé par vous, le peuple camerounais. Parce que vous avez commencé, vous nous avez soutenus, vous avez soutenu. Après un moment donné, vous restez à la maison, vous nous regardez sur Facebook. Vous restez à la maison, vous nous regardez sur Facebook. Un moment aussi crucial que ce moment que nous vivons actuellement. Un moment aussi crucial que ce moment-ci. Là où il faut dénoncer cette mascarade de dialogue. Je ne vous vois plus. C'est des moments cruciaux comme ceux-ci-là qui font en sorte que le monde entier comprend qu'il y a une mascarade qui se passe. Il y a quelque chose de pas net qui est en train de se passer. Les gens sur qui nous comptons pour régler les problèmes du Cameroun, non, c'est la mafia. On leur propose quoi? Dites-moi un peu. On leur propose quoi? À part
faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire les fortes mobilisations, on leur propose quoi d'autre? Pendant ce temps, Paul Biya leur propose les mines, Paul Biya leur propose le pétrole, Paul Biya leur propose tellement de choses. L'arme que nous avons, c'est la mobilisation. La mobilisation de masse qui va faire parler les médias. Et ces gens ont peur des médias. Ils seront obligés de ne plus traiter avec Paul Biya. C'est la seule arme que nous avons. Donc quand nous prenons déjà cette arme-là et nous la déposons, ça veut dire que nous nous avons vaincus. Voilà pourquoi je parle de haute trahison. Voilà pourquoi je parle de haute trahison. Et je suis très sérieux quand je parle, je dis ça. Regardez Jean de Dieu Momo, je vous parle souvent du monsieur là. On a l'habitude de se moquer de lui, de ses prises d'opposition. Mais quand vous allez au fond, vous regardez le travail que ce monsieur a fait dans l'opposition camerounaise. Je vous parle toujours du commandement opérationnel. Jean de Dieu Momo s'est donné corps et âme. Corps et âme. Pour faire dissoudre cette histoire de commandement opérationnel et tout, et tout, et tout. Il a dénoncé ça avec vigueur. Je parle de Jean de Dieu Momo, qui est maintenant aujourd'hui, il parle, il nargue tout le monde. Vous savez pourquoi il nargue tout le monde? Il nargue comme il nargue là. C'est parce que longtemps, il s'est sacrifié pour nous. Longtemps, il s'est sacrifié pour nous. Mais il a vu qu'on ne réagissait pas. Longtemps, il s'est sacrifié. Il a fait. Après, à un moment donné, il a vu que non, il faut que je mange aussi ma part avant de partir. Parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Si c'est l'autre, si c'est que ça ne vaut pas la peine. Jean de Dieu Momo était ivoirien. C'est que peut-être c'est le même. C'est qu'il est positionné dans un bon poste quelque part depuis. Et il combat toujours pour le peuple. C'est qu'il combat toujours pour le peuple. Maintenant, il est dans l'optique où non. Je pars dans la mangeoire, je mange ma part. Je fais ce qui satisfait le boulanger. Et moi, je n'ai plus de problème. Je vous parle de Jean de Dieu Momo. Hein. Parce que quand vous vous donnez corps et âme, vous faites. Mais après vous vous sentez lâché. Ça donne des gens de Dieu Momo. Ça donne des gens de Dieu Momo. Est-ce que vous savez, et il y a des témoins, que la délégation dont je vous ai parlé ici, la délégation s'y a cherché à me rencontrer moi. J'ai refusé de les rencontrer. Imaginez que je partais les rencontrer et puis les gars me proposent des enveloppes et des enveloppes et des enveloppes. Et je prends. Vous allez m'en vouloir. Parce que vous êtes en train de lâcher. Vous allez m'en vouloir que je vais prendre l'enveloppe, j'ai changé de route. J'ai dit que bon d'accord, ok les Camerounais. Vous allez m'en vouloir. Quand vous allez me voir en route, vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Vous allez m'en vouloir. Je vais vous dire, mais les gars, j'ai vu que vous êtes déjà découragés. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Si je n'avais pas de conviction, j'aurais pris un peu d'argent là et puis j'ai ma vie. Si je n'avais pas de conviction. Jean de Dieu Momo à un moment a lâché. Mais il a combattu pendant longtemps. Je vous dis, je vais vous chercher la vidéo du commandement opérationnel là. Vous allez voir Jean de Dieu Momo, il a dénoncé ça jusqu'à... Ça lui a valu des menaces de mort. Il a même failli aller en prison. Il a failli aller en prison. Le voilà maintenant, il est en train de nous narguer. Il est en train de nous narguer. Parce qu'il s'est dit, ouais, j'ai tellement combattu, mais les gens ne suivent pas toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Voilà ma famille qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je me sacrifie. Attendez, je mange d'abord ma part. Je positionne mes enfants. Il est parti mettre ses enfants à l'ENAM. Faire ceci, faire cela. Il positionne aussi, suit. Allez, mon avenir, Nahao. Parce que lorsqu'on se bat pour des gens qui refusent toujours de prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent, à un moment donné, on se décourage. Je suis en train de vous donner comme ça là des avertissements. Parce que ne soyez pas surpris que certains combattants commencent à prendre un peu, ils s'écartent. Ils prennent un peu, ils s'écartent. Ils prennent un peu, ils s'écartent. Pour vous dire vrai, si ça continue comme ça, je ne vais pas leur en vouloir. Parce qu'à la fin, ils ont leur vie. À la fin, ils ont leur vie. Vous allez entendre l'autre, ça a pris l'argent, vous allez venir sur Facebook vociférer. Il aura déjà pris son argent.
Qu'est-ce qu'on a fait pour maintenir la flamme allumée? Les gens vont me dire non, il y a les combattants qui se querellent. Les combattants se querellent, moi aussi je ne suis pas comme vous. Pourquoi les combattants se querellent? Pourquoi je ne prends pas aussi ce prétexte pour lâcher le combat? Pourquoi moi je ne lâche pas le combat? Les combattants se querellent, ça décourage. Pourquoi moi? Les combattants là aussi n'ont pas la même représentation que devant mes yeux. Que vous devant mes yeux. Je suis aussi un combattant comme vous. Je me bats pour la libération de mon pays comme vous. Je suis un homme comme vous. Les combattants se querellent, je vois aussi comme vous. Mais pourquoi je ne me décourage pas? Pourquoi vous prenez seulement l'exemple sur ceux qui se découragent? Pourquoi vous regardez ceux qui sont en train de se quereller? Pourquoi vous ne regardez pas ceux qui ne se querellent pas? Par exemple. Pourquoi vous ne regardez pas ceux qui ne se querellent pas? Pourquoi vous regardez seulement ceux qui se querellent? Est-ce que moi, je ne vois pas aussi ces combattants se quereller? Pourquoi est-ce que je ne me décourage pas? Ce n'est pas une raison valable. Ce n'est pas une raison valable. Quand je vois ce qui est en train de se passer, je connais un peu ce genre de combat. Et je suis en train de lire ce combat. Si ça continue comme ça, je suis en train de lire ça dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Les Gabonais. Je vais d'abord dire bonsoir à maman Suzanne Barat. Cette femme est forte. Depuis 2016, elle est dehors. Depuis 2016 que Ali Bongo a fait le hold-up électoral. Elle est dehors. Les Gabonais étaient nombreux dans les rues. Hein. Ils étaient nombreux au fur et à mesure. Maintenant, tu les vois, ils sont une dizaine en train de contester. La dizaine qui est en train de contester là depuis 2016, ce sont des combattants aguerris, avérés. Ils ont vu des hauts et des bas, mais ils ont décidé de rester là. Mais les milliers de personnes qui étaient des suiveurs, les followers, ils ont fait après, ah dis donc, ils ont lâché. Même à présent, si les Gabonais là sortaient encore un peu en masse, ce qu'Alim Bongo, on connaît qu'Alim Bongo est mort, Alim Bongo est fini. Mais les Gabonais sont là, ils regardent comme ça, ils ne disent rien. On continue comme ça, bientôt quand on sera dans les rues, vous allez seulement voir 3 personnes, 5 personnes. Et puis c'est bon, hein. Je vous ai déjà dit, je n'ai que foutre des Max, on te soutient, Max, on se soutient. Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin des followers. Je n'ai pas besoin des suiveurs. J'ai besoin des combattants. C'est-à-dire, vous êtes 1200. Quand il y a une action sur le terrain, je veux vous voir, vous les 1200 personnes là sur place. Si on faisait comme ça, c'est que le combat s'il n'a pas mis long comme ça a mis là. Que ram, coup de poing, on voit 1000 personnes là devant l'ambassade, 1000 Camerounais devant l'ambassade contester. On va dire, hey, pardon, la police va évacuer. Pour que la police gère 1000 personnes, c'est un problème. Hein. Que la police gère 1000 personnes. Hier là, si on était même 200, il ne devait pas avoir les bêtises qu'il y a eu là. Malgré les chiens, malgré la sécurité, malgré tout ce qu'il y a eu, il ne devait pas avoir ça. Pareil à Berlin, pareil à Londres. Si Paul Biya n'arrive plus à venir à l'étranger, c'était grâce à la détermination qu'on a eue. Mais si on commence à lâcher comme on est en train de lâcher là, on lâche, on est devant l'ambassade, on regarde. J'ai vu le visage de plusieurs personnes devant l'ambassade hier. Je vous fais comme ça là, je vous fais des révélations fracassantes. J'ai vu le visage de beaucoup de personnes qui étaient devant l'ambassade hier à contester ce qui se passait dans l'ambassade. J'ai vu comment les gens... J'ai senti... Il y avait un manque d'engagement dans beaucoup de combattants qui étaient là dehors hier. Je lisais. À un moment, je suis parti m'adosser comme ça. J'ai observé. Ceux qui étaient là hier, ils vont vous dire qu'ils ont vu un Max qui n'était pas très actif. C'est rare de me voir comme ça. Ils vont vous dire, ils ont vu un Max qui n'était pas très actif. Je me suis adossé. Et après, je suis parti, je m'adosse là-bas, Après un moment, j'ai même traversé la route, je suis parti, j'ai regardé. J'ai un peu pris 2-3 photos. Je suis encore revenu, je regarde, je m'adosse. Je n'ai pas été trop actif hier parce que j'ai constaté quelque chose d'alarmant. J'ai constaté qu'il y a un truc. Pendant que nous sommes là, on est sur Facebook, les gens là sont en train d'organiser leurs histoires. Hein. Et leur histoire là, c'est en train de marcher. Hein. C'est en train de fonctionner. Ce qui me fait mal, c'est qu'on est en train de les regarder. Le combat, ce n'est pas sur Facebook.
combat, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Et je vous accuse toujours, vous. Parce que quand vous restez connectés, vous ne sortez pas dans les rues. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. En octobre, je veux vous voir des centaines, des milliers dans les rues. Je veux vous voir des centaines de milliers dans les rues. Ça va faire 1 an que nous avons battu Paul Biya à plate couture et qu'il a décidé de voler ses élections. Ça va faire 1 an. Alors, pour ces 1 an, nous devons montrer au monde entier que nous n'avons pas oublié, que nous n'avons pas baissé les bras et que nous allons continuer. En octobre. En octobre, oui. Parce que c'est de trop. On ne peut pas continuer comme ça. C'est sur le terrain que les choses se passent. Sur le terrain. C'est sur le terrain que ça se passe. Le 8 octobre prochain, au tribunal militaire, je veux vous voir des dizaines de milliers au tribunal, devant le tribunal militaire le 8 octobre prochain. Parce que si vous ne sortez pas des dizaines de milliers, c'est très difficile d'arriver. C'est pas très difficile d'arriver au sommet, hein, mais c'est très difficile d'y arriver, de se maintenir. C'est très difficile d'y arriver et de s'y maintenir. Pour arriver, il n'y a pas de problème. Mais se maintenir au sommet, c'est un problème. Nous avons fait parler les médias occidentaux. Maintenant, les médias occidentaux sont en train de parler du dialogue. Aucun média ne parle de la contestation au dialogue. Les médias sont en train de dire qu'au Cameroun, Paul Biya a organisé le dialogue. Au Cameroun, tu lis, Paul Biya a organisé le dialogue. L'autre se dit, Paul Biya a organisé le dialogue. Partout, on est en train de parler seulement de ça. Pourtant, ce n'est pas le dialogue que Paul Biya a organisé, c'est de la mascarade. Mais il est en train de financer les médias pour médiatiser ça à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous voyez? Et si ça réussit, nous avons perdu. Nous avons perdu si ça réussit. Voilà pourquoi je dis, c'est de la trahison si on baisse les bras. C'est de la haute trahison de baisser les bras maintenant. C'est de la haute trahison. Et je ne pourrais jamais accepter ça. Je ne pourrais pas accepter ça. C'est de la haute trahison. Baisser les bras maintenant, c'est de la haute trahison. Les dizaines de milliers de Camerounais qui étaient dans les rues, on veut vous revoir dans les rues. Vous, les dizaines de milliers de Camerounais, là, on veut vous revoir dans les rues. Je vous ai dit, préparez-vous pour octobre. Il y aura une sortie officielle pour annoncer ce que nous allons faire en octobre. En début octobre. Donc, préparez-vous. Je ne veux même pas entendre que c'est monté, c'est descendu. Préparez-vous déjà. Vous n'allez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Il y aura une annonce officielle de ce que nous sommes en train de préparer. De grandiose pour octobre. Parce que ça va faire 1 an. Hein? Ça va faire 1 an que Paul Biya a volé nos élections. 1 an. Et je vais encore vous rappeler, j'ai entendu un Sardina dire devant l'ambassade hier que c'est ceux qui ont perdu qui doivent apporter les preuves. Mais vous êtes malade ou quoi? C'est celui qui dit qu'il a gagné qui apporte les preuves, monsieur. Quand tu accuses quelqu'un, tu dois apporter les preuves. Quand tu... Mais attendez un peu, mais vous délirez ou quoi? Tu dis que tu as gagné, apporte-nous les preuves de ta victoire, mon gars. C'est comme ça. Tu apportes les preuves. L'autre apporte aussi les preuves. Que non, c'est plutôt moi qui ai gagné. Le président élu a les preuves de sa victoire. Est-ce que Paul Biya a les preuves de sa victoire? C'est la question.
Tu dis non, toi tu as perdu. Non, moi j'ai gagné. Tu as gagné. D'accord, apporte les preuves de ta victoire, monsieur. Ce n'est pas à moi d'apporter les preuves de ta victoire. C'est à toi d'apporter les preuves de ta victoire. Comme moi, je vais apporter les preuves de la mienne. Paul Biya a peur qu'on va voir 100,48%. Il a peur qu'on va voir 100,48%. Voilà pourquoi ils ne font que tourner. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. Mais je vais vous dire quelque chose. Ça monte, ça descend. Le président élu a les preuves de sa victoire. Bureau de vote par bureau de vote. Les preuves de sa victoire sont là et c'est palpable. Et le moment venu, vous allez voir. C'est toujours comme ça. Et on va demander à Paul Biya, où sont les preuves de ta victoire? Paul Biya ne pourra pas apporter les preuves de sa victoire. Parce qu'il n'en a pas. Ce n'est que des faux trucs. Il n'a rien. Mes chers frères camerounais, aujourd'hui, c'était mon coup de gueule. Envers les personnes qui sont en train de se décourager, pour vous dire, vous n'avez pas le droit de vous décourager. Ne confondez pas la rumeur à l'information. Ne jamais confondre la rumeur à l'information. Colporter des fausses accusations, faire circuler des rumeurs, ce n'est jamais la réalité. Ce n'est jamais l'information confirmée. Ce n'est jamais. Sachez que nous sommes des hommes. Les hommes ont leurs faiblesses. Quand je dis homme, c'est avec grand H. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas dans le sens du combat, vous faites comme ça. Quelque chose qui ne va pas dans le sens du combat, vous faites comme ça. Si vous voyez un combattant qui insiste dans la bêtise, vous l'isolez. Je vous l'ai déjà dit, fatigué. Vous l'isolez. Parce que dans ce combat, on n'est pas là pour se mettre à invectiver d'autres combattants, mais on est là pour libérer le Cameroun. Quand il y a un souci ou n'importe quoi, vous le réglez comme des hommes. Il n'y a personne qui est plus grand combattant que d'autres. Parce que si quelqu'un a la forme